Ne dites jamais que c'est impossible tant que vous n'avez pas essayé. Madame, Messieurs, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver cette semaine pour les prévisions astrologiques sur la matinale de L2A TV. Alors démarrons avec nos amis Bélier. Vos échanges et rapports humains vous guident positivement. Suivez bien les dialogues autour de vous. Vos hésitations vont vous faire perdre du temps entre amis. Ne vous compliquez pas inutilement l'existence. Taureau, voilà que les circonstances deviennent plus faciles en famille. Vous avez la liberté d'agir sans influence contraire. Vos amitiés se compliquent de risques, de polémiques. Soyez libéral et tolérant pour éviter ces tendances. Gémeaux, à l'écoute, votre besoin de vous justifier à tout prix risque de faire virer à l'orage la conversation la plus banale. Tempérez-vous et sachez argumenter sans agresser. C'est tout un art, mais vous en avez la capacité. Cancer, à présent, la bonne humeur est résolument de votre côté. Vous priez de mille feux et vous partagez votre joie de vivre. Vous avez envie de rire, de sortir, de vous amuser. Ne vous en privez pas, faites tout ce dont vous avez envie. Lion, roi de la forêt, votre endurance est en hausse, mais ne surestimez pas vos forces morales. Vous avez besoin de calme autour de vous. Vos observations réalistes vous mènent à de justes conclusions. C'est le moment de découvrir les vrais amis. Natif de la Vierge, vous êtes en forme et vous explosez les compteurs a priori sans séquelles. Mais attention, ne jouez tout de même pas avec le feu. Nul n'est inépuisable et si vous n'y prenez pas garde, vous transformez votre planning surchargé en mission impossible. Stress garanti. Amis Balance, vous n'avez pas la langue dans votre poche pour argumenter votre cause. C'est le moment de rétablir un équilibre ou un abus. Vous n'avez pas la tête au travail quotidien, c'est le moment d'envisager de nouveaux projets. Et si vous êtes Scorpion, utilisez l'énergie ambiante pour changer vos méthodes ou vous adapter à l'ère du temps. N'oubliez pas de tirer le bilan de vos initiatives et de faire un tri judicieux entre le bon et le toxique ou l'inutile. Sagittaire, à l'écoute, votre attitude enjouée va vous attirer de nouvelles sympathies et chasser les éventuelles animosités. Votre bonne humeur va être des plus communicatives et vous faire remporter tous les suffrages. Gardez le sourire car tout va bouger et avancer comme vous le désirez. Capricorne, aujourd'hui, vous ne manquez pas de répondants et vous prenez votre élan pour aller au point essentiel. Il n'y a pas de difficulté en vue. Vous progressez dans une direction positive et plus large qui vous permettra rapidement de pouvoir souffler. Verseau, à présent, le climat ambiant vous invite à revenir à ce qui est essentiel tout en prenant la vie avec bonne humeur. Vous êtes prêt pour approfondir vos relations, vous rapprocher des êtres qui vous sont chers et passer d'agréables moments. Poisson, enfin, vous entamez une journée agréable. Votre entourage vous donnera aujourd'hui des satisfactions d'amour-propre. Vous serez particulièrement sociable et de bonne humeur. Profitez-en pour demander ce qui vous tient à cœur. La semaine ne fait que démarrer, mesdames, messieurs. Je vous invite à garder le sourire tout au long de cette journée et vous en découvrirez des merveilles. Heureux de vous retrouver, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bonjour à vous en cette nouvelle semaine. Retenons que Clovis meurt à Paris à l'âge de 45 ans le 27 novembre 511. Il est enterré dans la basilique des Saints Apôtres auprès de Sainte Geneviève, son amie. Sa femme Clotilde l'y rejoindra beaucoup plus tard. La basilique sera rebaptisée Église Sainte Geneviève avant d'être reconstruite et reconvertie en Panthéon. Le 27 novembre 1095, devant les évêques et les abbés du concile de Clermont-Auvergne,
le pape Urbain II prononce un sermon dans lequel il enjoint ses auditeurs à favoriser la paix et mettre fin aux guerres privées entre seigneurs. Il appelle aussi les guerriers à partir secourir les chrétiens d'Orient menacés par les Turcs et les Arabes musulmans. En 1382, les tisserands de Gand et des autres villes de Flandre, s'étant révoltés contre le comte Louis II de Malle, sont défaits par une armée féodale sous les ordres d'Olivier de Clisson. Près de 35 000 Flamands se sont regroupés sur le mont Doré en position défensive. Quand l'armée française arrive, piétons au centre, cavalerie et troupes légères sur les côtés, ils descendent en rang serré en profitant du brouillard, mais se font surprendre par le soleil. Le 27 novembre 1790, le clergé est astreint à prêter serment sur la constitution civile. La révolution connaît son premier dérapage. Le 27 novembre 1919, les alliés vainqueurs de la Grande Guerre signent à Neuilly un traité de paix avec la Bulgarie. Le 27 novembre 1942, la flotte française se saborde en rade de Toulon. L'ordre vient de l'amiral Jean de Laborde. Il veut éviter de livrer la flotte aux Allemands qui viennent d'envahir la zone libre. Il ne veut pas pour autant l'envoyer combattre avec les ennemis de Hitler, car parmi eux figurent les Anglais, ennemis traditionnels de la France et de ses marins. Les navires de guerre ne serviront ni aux Allemands ni aux Alliés. La capitale économique de l'Inde a feu et à sang pendant près de 60 heures. Des terroristes sèment la terreur dans les deux plus luxueux hôtels de la ville, le Taj Mahal et l'Oberoi Trident, dans lesquels de nombreux touristes sont retenus en otage. Ce 11 septembre indien réveille les tensions entre l'Inde et le Pakistan en faisant 172 morts et plus de 300 blessés. Ce 27 novembre, souhaitons un heureux jour à Séverin. Né à l'époque de Clovis, l'ermite Séverin s'établit à l'orée de Paris, près du chemin de Saint-Jacques. Sur son tombeau a été plus tard édifiée l'église Saint-Séverin. Elle est aujourd'hui au cœur d'un îlot très animé du quartier latin. Merci de nous avoir suivis. À demain pour de nouveaux rappels.